Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Aujourd'hui, on parle inflation et énergie. Et vous revenez sur une nouveauté depuis le début de la guerre en Ukraine. L'énergie coûte plus cher en France qu'ailleurs en Europe depuis plusieurs mois. Alors oui, on a vu que l'inflation était au cœur des préoccupations des Français en cette rentrée, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils font tous le même constat. L'inflation est partout. Ça veut dire aussi pour les Européens. Mais on peut s'interroger quand on voit que l'Espagne, par exemple, a moins d'inflation que nous, 2,3% sur un an. Nous, on était à 4,3%. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que l'Espagne, elle est sortie du dispositif européen de l'énergie. Elle a désormais un système tarifaire propre qui plafonne les prix du gaz. Alors, il faut jamais oublier, pour ceux qui nous écoutent, ils le savent, mais que nous, ce que nous consommons, on consomme une part de l'énergie transformée. Ouais. Alors que ça soit, j'ai envie de dire, vos pâtes carbonara, si vous aimez les pâtes carbonara, votre voiture, la nourriture de vos chiens. Il a fallu chauffer quelque chose pour les produire. Du sucre, des médicaments, bref, c'est ce sujet de l'énergie, eh bien, il est la clé de notre économie. Et sauf que du coup, ça coûte plus cher en France qu'ailleurs en Europe, alors qu'il y a plusieurs mois, on était plutôt bien placé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu des tas de réglementations que d'anciens présidents d'EDF, comme Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste, dans des tribunes, ont dénoncé et veulent sortir de ce système. Dans l'énergie, il était dans les traités un domaine réservé des États, mais en 1996, il y a eu une directive européenne qui a défini les modalités de ce marché unique de l'électricité. Il y a d'ailleurs des réflexions en cours en ce moment pour que ça évolue. On avait maintenu des tarifs régulés, les TRVE pour les spécialistes, qui étaient un peu en contradiction avec la réglementation européenne. Et puis, il y a eu des commissions, Champ-Sort, qui ont essayé de remédier à ça. EDF, vous le savez, devait céder à des fournisseurs pour amorcer la concurrence sur le marché de l'électricité. Mais il y a une loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, un accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, ça c'est tout compliqué, à Rennes, et EDF devait vendre 25% de sa production au prix fixé de 42 € le mégawattheure. C'était inférieur au coût du nucléaire. On a vu ce qui s'est passé pour EDF, parce que EDF aujourd'hui, c'est l'État, c'est nous. Ouais. Et la Commission, elle estimait que la régulation devait inciter de nouveaux acteurs à investir dans les moyens de production. On le sait, aucun des fournisseurs alternatifs n'a investi. Exactement, et EDF a beaucoup perdu dans cette affaire. Alors malgré le débat récurrent du marché européen, le gouvernement français ne bouge pas. Pourtant, c'est un sujet capital. Très capital depuis des mois. Après la crise Covid, nous avons entendu le mot de réindustrialisation. On a aussi beaucoup parlé de souveraineté économique. C'est une pure escroquerie si on ne change pas la donne rapidement sur ce sujet du coût de l'énergie. Nous allons avoir besoin encore plus, avec la transition énergétique dont on parle tous les jours, de plus en plus d'électricité, pas moins. Encore plus, la seule option pour qu'on puisse bénéficier de tous les investissements des générations qui nous ont précédés pour notre parc nucléaire. Je pourrais vous montrer, ceux qui nous écoutent en ont peut-être à la maison, des emprunts EDF à 7% que les plus anciens ont connus. Alors les Allemands se sont liés les mains avec les Russes pour le gaz avant la guerre en Ukraine, on le sait, mais pour une seule raison, la compétitivité de leur industrie. Et nous, on continue comme avant. Alors, dans les années 70, le slogan, c'était « En France, nous n'avons pas de pétrole, mais on a des idées ». Les Français attendent de voir lesquelles, et pour l'instant, cela leur coûte. Et alors, EDF, justement, cette semaine, EDF vient de bouger avec des enchères. Alors, EDF, détenu désormais à 100% par l'État, il a décidé d'expérimenter donc une mise aux enchères d'un certain petit volume pour l'instant d'électricité pour livraison 2027-2028. Ça sera le 18 septembre, la semaine prochaine. Ça lui permettra de voir si ce système fonctionne, on va voir si le prix est attractif aussi, s'il peut être stable et visible pour ses gros clients. Les fournisseurs alternatifs, c'est en tout cas ce que dit EDF, pourraient développer des offres à 4 ou 5 ans avec des prix plus attractifs. Alors on verra en tout cas ce qui se passera. Les signataires de la tribune, eux, évoquaient cette fameuse loi NOM qui prévoit, en cas de circonstances exceptionnelles, que les ministres peuvent, par arrêté conjoint, par décret, on va dire, suspendre le dispositif d'accès régulier à l'électricité nucléaire, et cession par EDF tout au parti de volume d'électricité qui correspondent à ce dispositif. On peut dire, nous ne sommes pas depuis hier dans des circonstances exceptionnelles. On a parlé de cette crise Covid, mais depuis plusieurs mois, dans circonstances exceptionnelles, nos entreprises souffrent de ce système. Ne pas le voir, c'est un peu jouer contre la France, contre notre économie. Le fait de ne pas bouger est incompréhensible aujourd'hui, car réindustrialiser le pays sans énergie compétitive, c'est impossible. Les États-Unis le savent. D'ailleurs, ça s'appelle chez eux Inflation Reduction Act. C'est le plan de Joe Biden et pas chez nous. Il faut réduire l'inflation. Bref, on a vu aussi les prix à la pompe, justement, qui subissent des tensions sur le marché pétrolier.
avec effectivement le cours du brut qui a augmenté depuis l'été, malgré des signes de ralentissement de l'économie mondiale. Les spécialistes mettent en avant la politique de réduction de l'offre. On a la Russie, notamment l'Arabie Saoudite. Alors, Bruno Le Maire n'y peut rien, malgré son incantation à tuer l'inflation. Et puis, Jean-Marie, hier, le prix du gaz en Europe a bondi après une info concernant les difficultés de Chevron sur le gaz naturel liquéfié dont on a besoin, puisqu'on en a peut-être un peu des Russes, mais pas beaucoup. Donc, ce sujet énergie revient au cœur de la rentrée. Et de toute façon, il n'en est presque jamais sorti. Merci beaucoup Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. Merci.